Mesdames, Messieurs, à situation exceptionnelle, les vœux seront présentés tout aussi singulièrement, à la fois une première partie à l'entrée de la maison Pereire, où nous sommes actuellement, et une deuxième partie autour du lac de Croix-Nez. Vous en conviendrez tous que l'année 2020 a été une année exceptionnelle à bien des titres. Je retiendrai 4 domaines: le domaine politique, le domaine sanitaire, le domaine environnemental et pour finir le domaine historique. Au niveau politique, le 15 mars dernier, vous avez décidé à marche prime d'un changement grâce à une victoire nette et claire dès le premier tour face à 2 candidats. Vous avez choisi cette équipe qui vous a proposé un programme clair et pour lequel, depuis le 28 mai dernier, tous les élus de la majorité se sont impliqués et s'impliquent au quotidien pour faire en sorte que ce programme se réalise. Je tiens là aussi une nouvelle fois à vous remercier de ce message fort que de dire que nous allons progressivement faire évoluer cette commune, la rendre plus accueillante, améliorer son cadre de vie et faire en sorte que les services s'adaptent à l'attente de chacun d'entre vous. Dans le domaine sanitaire, dois-je rappeler les différents moments que nous avons vécus sur cette année 2020, de confinement, déconfinement, reconfinement. Et nous vivons encore des moments qui sont assez contraignants pour chacun d'entre nous. Pour cette année 2020, je tiens, et j'en profite, pour remercier tous les agents municipaux qui ont su adapter les services, qui ont su s'adapter pour faire en sorte que le service public local soit à la hauteur et à la mesure de ce que vous attendez chacun d'entre vous et que les différents services puissent répondre face à la crise sanitaire et aux différents moments de contraintes quotidiennes, puissent être là, présents et faire en sorte que chacun d'entre vous puisse se servir de ce que nous pouvons faire pour vous. J'en profite également pour remercier tous les bénévoles, que ce soit dans la réserve communale, mais aussi tous les bénévoles qui ont pu réaliser des masques à un certain moment, qui ont pu nous aider dans les services à la personne et faire en sorte d'améliorer cette proximité nécessaire à bien des titres, et nous le savons aujourd'hui, pour que personne ne soit isolé. Au niveau environnemental, nous avons connu une période bien délicate le 10 et 11 mai dernier avec ces pluies centenales qui se sont abattues localement et qui font craindre régulièrement sur le fait que nous sommes sur une terre fragilisée par l'acte de l'être humain qui impacte sur notre environnement. Dois-je rappeler également que ça a été, cette année 2020, l'année la plus chaude sur les 120 dernières années, la plus chaude qui laisse présager un réchauffement planétaire et donc une fragilité et un intérêt à porter de plus en plus au quotidien sur nos réalisations pour donner un peu moins d'impact négatif au niveau planétaire et au niveau local précisément. Au niveau historique, il y a eu 2 événements marquants. Le premier au niveau national, où le 4 septembre dernier, la France a commémoré les 150 ans de République. Cette République qui a été là encore fragilisée par des attentats fruits de l'islam radical. Cette République qui est le socle de notre démocratie, qui a été certes atteinte, mais qui doit être notre force qui s'est étendue au niveau planétaire et qui fait que la France reste ce pays démocratique, unique, que nous connaissons et que nous devons défendre au quotidien. Localement, et je suis là précisément pour vous montrer ce qui se fait depuis le 18 janvier jusqu'au 6 février prochain, cette exposition de la station TSF Radio Lafayette, pour lequel nous avons commémoré en décembre dernier les 100 ans de l'inauguration de l'installation
d'une station la plus puissante au monde, celle qui nous a permis en 1920 d'être l'épicentre planétaire où nous pouvions sans fil communiquer avec le reste de la Terre. Commémoration qui a été un peu étriquée pour des raisons sanitaires que vous connaissez, et aujourd'hui vous avez la possibilité pendant les prochains jours de venir visiter à l'entrée de la bibliothèque cette exposition qui sera également exposée par des panneaux indicatifs sur le site même de Croix-d'Ens et qui fait la marque très forte de notre patrimoine historique de la commune. Pour 2021, toute l'équipe municipale s'est affairée pour faire en sorte que ce qui a été promis, ce qui a été écrit sur le programme électoral puisse se concrétiser. Dans le domaine urbanistique, un seul mot d'ordre, c'est celui de préserver l'existant, de préserver votre cadre de vie et faire en sorte que le devenir de la commune soit tout sauf celui d'une ville dortoir. Pour cela, là où nos prédécesseurs ont provoqué une mixité sociale, je désire avec mon équipe réaliser une mixité de services et répondre à l'attente de tous les marchés primés. Dans tous les autres domaines, il sera nécessaire d'expliquer quels sont nos engagements, mais surtout nos 7 priorités. Pour cela, écoutez-nous pour les 7 prochains jours. Chaque jour, une présentation sera faite sur chacune des 7 priorités qui ont été expliquées et développées dans le programme électoral. Avant de nous quitter, je tiens, au nom de mon équipe et de moi-même, à vous présenter tous mes vœux les plus sincères de santé, ce n'est pas un vain mot, de bonheur et surtout de réussite dans tout ce que vous pourrez réaliser, tant dans le domaine personnel que dans le domaine professionnel.